Lumière sur le festival Sonic Bloom, un éventail de rendez-vous artistiques proposés par l'association Why Not dans les espaces naturels et dans les potagers de Dijon. Coup d'envoi demain et le festival va se poursuivre jusqu'au 4 juillet. Au programme de cette première édition, concerts, performances, animations, balades et expositions en jardin partagé. Bien sûr, dans le respect des mesures sanitaires. On découvre les temps forts avec Juliette Tixier, chargée de communication de l'association Why Not. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir baptisé ce rendez-vous Sonic Bloom ? Alors, en fait, comme on a voulu faire une programmation en jardin partagé, aussi pour tout ce que ça apporte comme type de valeur, en fait, de créer des jardins partagés, des échanges avec les gens. Nous, on a beaucoup de proximité entre les musiques qu'on programme et les méthodes, en fait, qu'utilisent les jardins partagés, en tout cas en partage d'expériences, en discussion, en convivialité. On a voulu un petit peu avoir quelque chose qui résonne avec la question du jardin. Et en fait, Sonic Bloom, c'est une technique de jardinage. Alors, on y croit pas, mais une technique de jardinage un peu expérimentale qui consiste à faire écouter un son, en fait, à des plantes, un son monofréquence, donc tout le temps la même note, pendant des heures et des heures, tous les jours, pour les faire pousser plus vite. Donc, on a trouvé ça assez drôle et assez joli, et puis c'était c'est une floraison explosive. Assez tentante. C'est donc la première édition et le programme est vraiment riche et varié. Peut-on l'effleurer en s'attardant sur quelques-unes des propositions ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de dates, il y a 11 dates et à chaque fois c'est dans des lieux différents, donc il faut bien penser à regarder où c'est avant de venir, voir aussi si c'est sur réservation ou non. S'il fallait dégager quelques dates, moi j'aurais envie d'insister sur peut-être la soirée du 19 juin au Bourroche, qui est une soirée un peu expérimentale avec des concerts, des jeux de pistes sonores, avec des petits capteurs de lumière. En fait, on va chercher à la lampe de poche, à la nuit tombée, des petits objets qui réagissent à la lumière en sonnant, en faisant des sons en fait. Il y a des animations autour de la nature, il y a des concerts des étudiants de l'école d'art, il y a Sloppy Joe aussi qui est un duo qui vient de Montbard, qui fait des musiques actuelles. Donc c'est assez riche. Sinon, il y a aussi notre création phare de cette année, c'est Thomas Bonvalet qui est au Lac Kyr en fait. C'est samedi 19 et dimanche 20 juin à 11h. Ils se promènent dans l'eau avec des petites enceintes amplifiées qui sont sur des radeaux. Ils jouent de la guitare et en fait, ils jouent avec les proximités et l'éloignement des enceintes par rapport à sa guitare. Et du coup, quand on est sur la berge, on entend comme ça des jeux de distance et c'est assez beau à voir. Et le dimanche, juste avant, il y aura aussi une proposition chorégraphique de Céline Larère à 10h. Merci beaucoup Juliette Tixier, chargée de communication de l'association Why Not, première édition du festival Sonic Bloom dès demain et jusqu'au 4 juillet. Et vous retrouvez le programme complet sur le www.whynot.com et on vous laisse le lien sur le Room Service, la page Facebook du Room Service.